on ne voit pas le travail qu'il est en train de mener. Aujourd'hui, on a un problème. Parce que si on nous dit qu'on a démarré les vacances citoyennes et qu'aujourd'hui, aucun démembrement de la région de Dakar n'est au courant de ce qui se fait, donc je pense que ça, c'est un véritable problème. On a lancé les vacances citoyennes à Ziguinchor, les démembrements ne sont pas au courant. Aujourd'hui, on a juste reçu un courrier pour nous dire qu'il y a des activités qu'on a calées pour la région de Dakar. Et ces activités, malheureusement, c'est des activités qui ne sont pas proposées par la jeunesse. C'est des activités qu'on nous a balancées comme ça. Et à notre grande surprise, ici à Pikine, on a vu que dans la commune du ministre, il y a 3 activités sur les 4 activités de Pikine, 3 activités d'ordre social qu'il va mener dans sa propre commune. Ça, je pense que c'est véritablement inacceptable. Il pouvait même priver sa commune pour montrer sa grandeur. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que l'ensemble des activités qu'on doit faire au niveau du département de Pikine soient logées au niveau de Pikine Est? Je ne sais pas, réflexion de Dominique ou quelque chose comme ça. Dans sa commune, dans sa propre commune, là où il est maire, il n'a pas de bilan, il veut maintenant utiliser l'argent de la jeunesse pour faire sa propre campagne. C'est ce que nous n'accepterons pas et que nous allons barrer la route à ce ministre-là. Pour nous, il n'y a même pas eu de vacances citoyennes cette année-ci. Parce que personne ne peut vous dire que les vacances citoyennes ont un tel et tel programme. Et une chose que l'on organise et qui n'est pas bien programmée, donc on peut dire que c'est nul. C'est pourquoi, en 2018, nous pouvons bel et bien dire qu'il n'y a pas eu de vacances citoyennes. Les vacances citoyennes, les activités devraient partir de la base. Ce sont les démembrements du Conseil national de la jeunesse qui devraient proposer des activités au ministre pour qu'il exécute ces activités-là. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que le ministre vient au niveau des départements pour imposer ces activités. Et ce que vous pouvez constater, la jeunesse ne participe pas dans ces activités-là parce que la jeunesse n'y voit pas leur compte. Et nous avons constaté au niveau du ministère, on ne sait pas comment le qualifier, un certain parti pris par rapport à l'organisation des vacances citoyennes. Et nous aussi, par rapport à ce projet, nous les avons approchés au début et ces services techniques avaient proposé une labellisation du projet. Et jusqu'à ce jour, on les attend et nous n'avons pas de retour. Les jeunes avaient proposé des projets comme des réflexions d'écoles primaires. Et je pense que ça, c'est primordial. Donc, passer à faire des reboisements, passer à faire des choses vraiment inutiles. Donc, mieux vaut faire des choses utiles pour la jeunesse. Imaginez des vacances citoyennes, dans la forme comme dans le fond. Rien n'est aménagé. La forme déjà, le ministre est en train de faire une tournée politique en visitant des villages et des villes de son choix, en organisant des meetings. Donc, le contenu c'est quoi? Des meetings. Et la forme c'est quoi? C'est des tournées, des visites. Est-ce que c'est ça des vacances citoyennes? Et que le mal, on doit diviser ça entre le ministre et le Conseil national de la jeunesse. Parce que le président du Conseil national de la jeunesse, lui aussi, on peut le considérer comme un poltron et comme le disent les Wolofs, comme un altopé. Parce qu'on ne peut pas concevoir les vacances citoyennes qui sont organisées pour la jeunesse et que le ministre n'octroie qu'un seul quota pour qu'il participe à ces vacances citoyennes. Il ne prend en charge que le président du CNJS. Dans sa délégation, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a que le président du CNJS qui participe à ces activités. Et c'est quelque chose que nous déplorons.